Que le Seigneur vous bénisse. Nous glorifions le Seigneur pour cette opportunité de partager sa parole avec vous, que nous allons trouver dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 9 et le 5e verset. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguilles. Donc, dans le chapitre 9 du livre des Actes des Apôtres, nous sommes en train de lire la conversion de Saul de Tarse. Nous savons comment le Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur terre, de quelle manière il a glorifié le Seigneur, de quelle manière il a laissé la terre. Donc, on l'avait crucifié sur une croix. Et après sa mort, ses disciples continuent à prêcher l'Évangile. Ses disciples continuent à prêcher l'Évangile. Donc, ce n'était pas facile. Il y avait un nommé Saul de Tarse, eh bien, qui recevait des souverains sacrificateurs du pouvoir dans n'importe quelle ville où on les trouve, il faut les lier et les faire revenir à Jérusalem. Donc, un jour, quelque chose va se passer. C'est ce que nous venons de lire. Pendant qu'ils étaient en chemin sur la route de Damas, eh bien, la parole de Dieu nous dit dans ce chapitre qu'il y avait une lumière qui resplendissait autour de lui et il était tombé par terre. Il était tombé par terre. Il ne voyait plus. Les personnes qui étaient avec lui et entendaient la voix, mais il n'avait pas vu la lumière. Donc, il a posé la question parce qu'il entendait une voix qui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et le verset que nous venons de lire, il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur Jésus répondit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguilles. Donc le Seigneur Jésus a répondu. Vraiment, il est venu sur une forme de lumière pour frapper Saul de Tarse. Il était devenu aveugle. Mais en entendant cette voix qui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Où était Jésus, bien-aimé? Naturellement, il était dans le ciel. Parce qu'en Matthieu 18, sur la montagne, il disait à ses disciples, allez, faites de toute la nation des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, etc. Actes des Apôtres, chapitre 1er, nous dit comment le Seigneur Jésus, eh bien, lorsqu'il quittait la terre, il y avait des anges qui étaient revenus pour dire aux disciples qui regardaient au ciel, pourquoi vous restez à regarder au ciel? Ce Jésus que vous avez vu allant au ciel reviendra de la même façon. Mais maintenant, Saul de Tarse, qui persécutait les chrétiens, a entendu une voix qui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Comment vous et moi nous pouvons comprendre dans ce verset? Eh bien, c'est facile. Pourquoi me persécutes-tu? Lorsque nous persécutons les enfants de Dieu, lorsque nous humilions les serviteurs de Dieu, nous n'avons pas affaire avec eux, mais nous avons affaire avec Jésus. Jésus disait à Saul de Tarse, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. C'est quoi? Regimber contre les aiguillons, qu'est-ce que cela veut dire? Les bergers ont un grand, et qu'est-ce que je dirais, quelque chose de très long fait avec du bois. Et puis au bout de cet objet, il y avait une pointe qu'on faisait en fer. Et lorsque les lions, les animaux sauvages viennent pour attraper un mouton, eh bien c'est avec cet objet, c'est avec ce bâton que le berger défend ses moutons.
Voilà pourquoi le bon berger disait à Saul, il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Tu ne peux pas résister contre cet aiguillon. Tu ne peux pas résister contre ce bâton. Tu ne peux pas résister. Donc, je ne sais pas quelle attitude vous avez envers les enfants de Dieu, envers ses serviteurs. Comment est-ce que vous les traitez? Comment est-ce que vous les considérez? Mais vous ne les persécutez pas. De la même façon, nous pouvons constater lorsque nous regardons certaines choses sur Internet, à certains endroits où l'on persécute les chrétiens, on ne peut plus. On ne peut plus, on les tue, on les laisse 40 jours sans manger, etc. Dans une prison, les chrétiens connaissent beaucoup de douleurs, beaucoup de malheurs à certains endroits du monde. Donc, je ne sais pas où est-ce que ça va arriver, ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Mais sachez que lorsqu'on persécute un chrétien, un enfant de Dieu, vous n'avez pas affaire avec lui, vous avez affaire avec Jésus, avec le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui est capable de tout pour défendre ses enfants. S'il ne le fait pas encore, sachez que dans Isaïe, le chapitre 55, nous lisons, le Seigneur ne veut pas la mort du méchant, mais il veut que le méchant change de manière de vivre. Donc, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, arrête de persécuter les chrétiens. Arrête de les tourmenter, arrête de les troubler, parce qu'ils ont un Dieu. Le créateur de l'univers, il est capable de les défendre. Aimez les chrétiens, encouragez-les, mais ne les faites pas du mal. Et vous êtes une personne bénie lorsque vous considérez l'enfant de Dieu, lorsqu'on vous considère le serviteur de Jésus, parce qu'il déclare dans sa parole, si vous lui donnez un verre d'eau, parce que c'est son disciple, vous n'allez pas perdre votre récompense. Mais si vous persécutez cette personne, attendez-vous que son maître, quand il vous dira un bonjour, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons, parce que l'homme n'est pas plus fort que Jésus. L'homme n'est pas plus fort que Dieu. Pharaon voulait voir le petit doigt de Dieu, et il l'avait vu. Il avait vu le petit doigt de Dieu. 10 plaies. Le dernier plaie, c'était la mort des premiers-nés. Donc le Seigneur vous aime beaucoup, il ne veut pas que vous soyez en difficulté. Voilà pourquoi il te dit aujourd'hui, il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Donc, arrêtez de persécuter les chrétiens parce qu'ils ont un maître. Que le Seigneur vous bénisse.